La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans perdre un instant, voici tout de suite la réponse à la citation de la semaine dernière, puisque très peu de films ont retenu mon attention. La citation était la suivante: les gentils ne connaissent pas le bonheur d'être méchants. De quel film était tirée cette citation? Eh bien tout simplement, c'était un peu difficile, je vous le concède. Albert est méchant, c'est un film de 2004, réalisé par Hervé Palu, avec Michel Serrault dans le rôle principal. Donc tout de suite, eh bien comment vous parler dans une chronique cinéma de cinéma quand très peu de films ont retenu mon attention? Eh bien tout simplement en vous parlant de cinéma. Donc c'est donc que le 13 février 1895 à Lyon, qu'Auguste et Louis Lumière déposent leur brevet pour le cinématographe. Ils l'avaient acheté précédemment à Léon Bouly en 1892. Il l'avait d'ailleurs déposé pour constituer son projet avec sa machine dont il n'avait jamais réussi à visionner les images de sa pellicule en mouvement qu'il avait enregistrées, et c'est comme ça que tout a commencé. Mais je pense que vous en fichez, d'accord? Donc on va quand même passer avec un peu plus de sérieux à ma sélection de cette semaine. Donc Silence, ça c'est le premier film que je vous conseille cette semaine, 2h41. C'est un film dramatique, un film historique de monsieur Martin Scorsese qui revient sur nos grands écrans avec grand plaisir, avec Liam Neeson notamment, Andrew Garfield dans les rôles principaux. Alors un petit avertissement quand même, des scènes ou des propos et même certaines images peuvent heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Pourquoi? Je vais vous raconter un petit peu comme ça l'histoire de ce film. Ça se passe au XVIIe siècle. Deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu'il tentait de reprendre les enseignements du catholicisme. Et au terme d'un dangereux voyage, il découvre que dans ce pays le christianisme est décrété illégal et les fidèles persécutés. Ils vont donc mener dans la clandestinité cette enquête et cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. C'est un film que je vous conseille, même pour la beauté des images, pour la dureté de ces images qui sont parfois réelles, puisque je vous le disais, c'est tiré de faits réels et tiré également d'un roman écrit en 1966 par un écrivain catholique japonais. Et à noter que ce roman avait déjà fait, si vous voulez, une adaptation, et la première adaptation était en 1971. Ça ne nous rajeunit pas. Donc l'histoire de Silence est basée sur des faits historiques réels, mais malgré tout, l'auteur a toutefois changé le nom et la nationalité du héros pour qu'il ait la même nationalité que son mentor, donc à savoir le père Ferreira. Et savez-vous pourquoi le titre Silence, justement? Eh bien, tout simplement parce que le titre Silence évoque le silence de Dieu par rapport aux souffrances vécues en son nom. C'est un film qui sort cette semaine, 2h41. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que c'est peut-être un petit peu long, mais c'est un film à voir sans aucun doute dès cette semaine sur vos écrans. Alors, vous le savez bien sûr, cette semaine correspond également la sortie du deuxième opus de 50 nuances plus sombres, donc 50 nuances degrés, 1h58, je dirais. Pour celui-ci, c'est peut-être 1h58 de trop. Le film, on reprend les mêmes et on recommence. Dakota Johnson, notamment dans le rôle principal. C'est toujours un film de James Foley. Là, Christian Blasé tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais bien sûr, il va y avoir quelque chose qui va ressurgir du passé de Christian, ce qui va un petit peu compliquer les choses. Alors pour moi, déjà, le premier film n'avait pas grand intérêt, mais alors là c'est le bouquet. Je vous dirais que les livres c'est un peu du même style, mais inutile de vous en parler plus puisque ce film aura certainement ses inconditionnels, puisque l'avant-première qui est exclusivement réservée aux femmes est déjà complète. Et donc je pense que le film aura autant de succès que le premier, et ça c'est c'est vous qui choisissez, j'ai envie de dire. Alors c'est mes deux seules sélections cette semaine, 50 nuances plus sombres et également Silence, et je vais utiliser les quelques minutes qui me sont imparties pour vous parler une nouvelle fois de l'excellent film La La Land. Il est encensé
par la critique et à juste titre. C'est un film proche de la perfection, un triomphe absolu, une merveille, j'en passe et des meilleurs. Moi je dirais simplement que ce film est beau, avec un beau jeu de lumière, une belle photographie. Pour exemple, lors de certaines scènes, la lumière se resserre pour complètement isoler le personnage du reste du film. Ça apporte vraiment un grand plus. Les comédiens sont quant à eux extraordinaires, les décors sont splendides et justement la musique est présente mais pas trop, et ça c'est important. Et je dirais pour les inconditionnels du film et les amateurs de référence qu'il y en a beaucoup dans ce film, notamment à Moulin Rouge de Baz Luhrmann, Un Américain à Paris, West Side Story ou encore Le Ballon Rouge. Et sérieusement, si vous avez un film à aller voir cette semaine, c'est celui-ci. Et par rapport à la musique, encore une fois, le petit plus c'est que tout le film est en version française. Seules les musiques, elles, sont en version originale sous-titrée. Et ça c'est fort. Et rien que pour la scène de début du film avec un plan séquence de plus de 4 minutes sans coupure, c'est vraiment extraordinaire. Allez voir ce film, La La Land, il est sorti la semaine dernière, 2 options, soit en VF au cinéma le plus proche de chez vous, ou dans un cinéma à c'est comme à Reims, au cinéma opéra qui le propose en VO 100%, et c'est peut-être me le refaire une deuxième fois d'ailleurs, en VO au cinéma opéra, donc qui même me suivent. Il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de cette semaine avec bien sûr réponse la semaine prochaine. Ils ont cambriolé une boutique de farce et attrape. Ils ont volé 15 € et un coussin péteur. De quel film est tirée cette citation? Réponse la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné. Mais avant cela, j'ai oublié le mot de la fin comme la semaine dernière. Le mot de cette semaine, c'est babouche. Voilà, donc rien à voir avec celui de la semaine dernière, mais c'était mon mot de la fin. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.